Alors, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, je vous souhaite une très belle année par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a donné de pouvoir entrer dans cette nouvelle année 2025 et c'est avec gratitude que nous voulons lui dire merci, nous voulons lui recommander également cette nouvelle année, croyant qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi et également croyant qu'il est celui qui peut nous donner d'avoir de bonnes décisions, de prendre de bonnes initiatives durant cette année 2025. Je prie que le Seigneur t'amène dans un autre niveau en cette nouvelle année 2025. Alors, je voulais partager une petite exhortation avec toi pendant que nous entrons dans cette année 2025. Et personnellement, j'ai eu à cœur de partager avec toi le sujet sur l'enlèvement de l'Église. Vous savez, nous vivons dans une saison de la vie chrétienne où ce sujet n'est plus du tout ou bien rarement abordé. Pourtant, la Bible nous fait comprendre que si nous sommes sur la terre, c'est pour accomplir une mission et que après avoir accompli la mission que Dieu nous appelle à accomplir sur la terre, nous sommes appelés à partir. Et partir où? La Bible nous fait comprendre qu'il y a deux destinations, celle que nous le savons, dont le Seigneur Jésus nous a dit dans le livre de Jean, il dit, je m'en vais vous préparer une place, à savoir le paradis, et il y a également l'enfer, ce lieu de tourment, ce lieu où vont des personnes qui ont rejeté Christ ou alors qui ont marché avec Christ, mais qui à un moment donné ont laissé tomber la foi. Et la volonté de Dieu ou encore le plan de Dieu pour vous, c'est que nous ensemble, nous puissions le rejoindre à la fin de notre vie. Ça peut être par le canal de la mort, ça peut être par le canal de l'enlèvement. Alors, nous parlons de l'enlèvement de l'Église. L'Église de Jésus-Christ est choisie par Dieu. L'Église de Jésus-Christ est précieuse aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, dans sa bonté et dans son amour, a trouvé nécessaire de donner son Saint-Esprit. La Bible fait comprendre qu'avant la mort de Jésus-Christ, certes, le Saint-Esprit opérait au travers des prophètes, mais il n'était pas disponible à toutes les personnes qui parlaient de Dieu ou encore qui désiraient connaître Dieu. Donc, avec la nouvelle naissance, avec la mort de Jésus, la Bible fait comprendre dans le livre de Matthieu, chapitre 27, le verset 50 à 54, que le voile du temple a été déchiré en deux et que les rochers se sont fendus et tout ce qui s'est passé par la suite. Et Dieu, dans sa bonté et dans son amour, a rendu disponible le Saint-Esprit par la résurrection de Jésus. Souvenez-vous, Jésus dit aux disciples, je m'en vais vous préparer une place. Il dit, lorsqu'il sera venu, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Donc, c'est avec la mort de Jésus-Christ que les croyants aujourd'hui peuvent dire qu'ils portent en eux l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, glorifiez donc Dieu dans votre esprit et dans votre corps qui appartiennent à Dieu. Et le Seigneur dira encore que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Ça veut dire que dans cette nouvelle alliance, nous portons l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu si nous avons confessé Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. La question est de savoir pour quelle raison le Seigneur a disposé le Saint-Esprit dans les croyants. Est-ce simplement pour qu'ils soient conduits sur la terre, pour qu'ils prient et obtiennent l'exaucement de leurs prières? Oui, tout ceci est vrai. Cependant, la Bible nous fait comprendre également que au jour de l'enlèvement, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est en chaque croyant, sera le moteur de son enlèvement, sera le moteur de son enlèvement. Souvenez-vous, nous quittons ce monde par deux moyens. Il est possible que nous quittons ce monde par deux moyens. Nous pouvons quitter ce monde dans lequel nous sommes présentement par le canal de la mort ou encore par le canal de l'enlèvement. Donc, pour ceux qui ne vont pas connaître la mort sur le plan physique, certainement seront enlevés avec le Seigneur au jour de l'enlèvement. Et la Bible fait comprendre qu'au signal d'un ange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il dit et que nous les vivants, ceux qui sont vivants, ceux qui seront vivants à cette période, seront enlevés avec Christ dans les airs. Mais la question qui se pose est la suivante. Comment les chrétiens seront-ils enlevés?
comment les chrétiens seront-ils pris dans les airs? Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit que Dieu a placé en toi et que Dieu te demande de nourrir tous les jours est ce qui te permettra d'être enlevé au jour de l'enlèvement. L'une des raisons pour lesquelles nous encourageons les bien-aimés frères et sœurs à avoir une intimité avec le Seigneur, à marcher avec le Seigneur, à travailler avec le Seigneur, à communier avec le Seigneur, c'est justement pour garder la flamme du Saint-Esprit, pour garder la flamme de la communion avec le Saint-Esprit. Parce qu'au jour de l'enlèvement, lorsque la trompette sonnera, ceux-là qui auront une bonne relation avec le Saint-Esprit, c'est ceux-là qui seront enlevés. C'est ceux-là que le Saint-Esprit enlèvera. Alléluia. Parce que lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en vous, certes, mais le Saint-Esprit peut être en vous pendant des années, tout étant attristé. Ça veut dire que vous n'avez pas une bonne relation avec lui. Il est certes présent, mais il ne communique pas avec vous. Mais il n'approuve pas vos voies. Et au jour de l'enlèvement, de telles personnes ne pourront pas être enlevées. Pas parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, mais tout simplement parce que leur cœur n'avait pas été approuvé par l'Esprit de Dieu qui avait été placé en eux au jour où ils ont reçu Christ. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 21, le Seigneur va dire dans sa parole, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il dit, beaucoup me diront en ce jour, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et il dit, je vous répondrai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, on peut comprendre que l'iniquité attriste le Saint-Esprit, l'iniquité attriste le Père, l'iniquité attriste le Seigneur Jésus. Donc, il est important pour tout chrétien qui se dit véritablement chrétien, de veiller à ce que le Saint-Esprit dans sa vie ne soit pas attristé, de veiller à ce que la communion avec le Saint-Esprit soit toujours, comment on dit ça, en plus belle forme, soit toujours vivante, soit toujours rayonnante, soit toujours remplie de lumière. La Bible nous fait comprendre que le chemin dans lequel nous sommes présentement n'est pas facile. D'ailleurs, Jésus a dit que ça ne sera pas facile, mais il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es chrétien en cette année 2025, je t'encourage vivement, je t'encourage fortement à maintenir cette relation avec le Saint-Esprit, à maintenir le Saint-Esprit dans ton cœur, c'est-à-dire que le Saint-Esprit puisse se réjouir en toi, que le Saint-Esprit ne soit pas affligé en toi. Rassure-toi que tes voies soient correctes devant le Seigneur. C'est vrai, il n'est pas facile de marcher avec Dieu, surtout dans ce monde où aujourd'hui il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de distractions, il y a les réseaux sociaux, il y a les nouvelles, il y a beaucoup de choses, beaucoup de méchanceté sur la terre. Mais il est encore possible de marcher avec Dieu étant intègre. Il est encore possible d'être pleinement en communion avec le Seigneur. Il est encore possible de toucher le cœur du Seigneur comme les apôtres l'ont fait. La Bible nous fait comprendre que le Seigneur est avec nous. Bien-aimé, le Seigneur est avec toi. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser présentement. Ça peut être une situation qui t'amène tout le temps à questionner ta foi, qui t'amène tout le temps à remettre en question ta marche avec le Seigneur. Mais je vais t'encourager et te dire, relève-toi. La Bible dit que cette fois le juste tombe et il se relève. Donc si tu es tombé hier, ne reste pas couché. Le véritable soldat n'est pas celui-là qui tombe et qui ne se relève pas, mais c'est celui qui, après être tombé, se relève et dit, Seigneur, j'ai péché. Dans le livre de 1 Jean, Dieu dit dans sa parole que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors si tu as péché, relève-toi. Relève-toi, le Seigneur te fortifie et continue à avancer. Avance dans cette marche, avance dans cette course. Le Seigneur te tient par la main. En cette année 2025, le Seigneur te distingue. Il t'amène dans d'autres hauteurs, il t'amène dans les profondeurs. Mais veille, veille bien-aimé, sur l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui
qui te permettra d'être enlevé au jour de l'enlèvement. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse richement, abondamment. C'était votre frère Joël de Mission Impact Divin.